Très chers Congolais, bonjour. L'heure est grave mes amis, l'heure est grave mes frères. Ce matin, je me suis réveillé avec une vidéo dans mon téléphone. Quand j'ai essayé d'y jeter un coup d'œil, vraiment j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Nous connaissons tous la personne de M. Jules Alinguetti. Nombreux de ceux qui les connaissent mieux, ils disent que le chef a confiance en lui. Et c'est ce que nous voyons tous. Mais c'est le contraire de ce que j'ai vu dans cette vidéo. Dans cette petite vidéo d'1 minute 47 secondes, quelque chose comme ça, on nous dit que M. Jules Alinguetti serait en train de se préparer à autre chose. Il se tape des contacts de gauche à droite en Europe. Il est reçu là-bas avec pompe. Il s'exprime devant 6 micros. Il joue même le rôle qui n'est pas son rôle. Mais ce Jules Alinguetti, c'est un fonctionnaire à la présidence de la République. Je me suis toujours posé toutes ces questions, mais aujourd'hui, je ne sais pas, on a la même façon de penser avec celui qui a fait cette vidéo ou quoi. Parce que quand j'ai trouvé des mêmes questions que je me suis toujours posées, ce sont des questions que j'ai trouvées dans cette vidéo. M. Jules Alinguetti serait en train d'être préparé quelque part. Alors on pose cette question-là au chef de l'État. Est-ce qu'il est en train de se créer un monstre? C'est ça la phrase utilisée par celui qui a conçu cette vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mon Dieu, je pensais de la même façon que l'autre, ou c'est seulement une coïncidence? Mais Alinguetti va jouer même le rôle de la NAPI. Il est devant un groupe d'hommes qu'il appelle investisseurs. Moi-même, j'étais très mécontent, très attristé par ce propos-là. Mais Alinguetti va dire qu'au Congo, il n'y a pas la guerre. Alors que vous connaissez tous la situation que nous sommes en train d'endurer à l'est de la République démocratique du Congo. 800 000 morts au Rwanda, ils ont déclaré génocide. Mais chez nous, en RDC, nous avons 10 millions de morts. 10 millions de morts contre 800 000 morts. Mais le Rwanda bénéficie déjà. Il gagne déjà sur ces morts-là. Mais nous, avec nos 10 millions de morts, Jules Alinguetti est en train de faire cette campagne-là ailleurs, qu'au Congo, il n'y a pas la guerre. Il dit à ce groupe d'hommes-là qu'il appelle investisseurs qu'au Congo, nous regardons cette guerre-là à la télévision. Comme pour dire, ils sont à 2000 km de la ville de Kinshasa. Comme pour dire aussi, la vie de ces hommes-là, ces femmes-là, qui sont tuées à 2000 km, ça ne concerne pas M. Jules Alinguetti. Comme pour dire encore qu'ils ne sont pas congolais parce qu'ils sont à 2000 km de la ville de Kinshasa. Des propos irresponsables. Des propos séparatistes. De tels propos ne peuvent jamais réunir les gens. Après, on va faire une vidéo de 5 minutes pour dire pardon. Dans cette vidéo, on nous dit il sera en train de préparer la population de ces coins à s'opposer au chef de l'État. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas la guerre, alors que quelqu'un a perdu sa mère, quelqu'un a perdu son père, il a perdu son enfant, et vous, vous dites qu'il n'y a pas la guerre en RDC. Dans cette petite vidéo, on nous dira que M. Jules Alinguetti aurait bloqué les salaires
de quelques directeurs généraux des entreprises publiques. Et regardez tout juste son cortège là. Il est protégé par la garde républicaine. Il a des policiers partout là, même chez lui, dans son bureau. Mais un homme très bien gardé comme ça, qui fait son travail parfois acceptable par les autres aussi, mais qui a des agendas cachés. Est-ce que CIGF est-elle propre? Ah non. Quand j'ai vu cette vidéo, quand j'ai regardé cette vidéo, mes amis, je vous dis très bien que j'étais très attristé. Je me suis dit, voilà comment l'apparence est trompeuse. Quand nous regardons Gilles Alignette, nous voyons cette rigueur-là. Nous voyons quelqu'un qui veut qu'il y ait beaucoup de moyens. Alors derrière ça, il y a une popularité qu'on est en train de se chercher sous le dos du chef de l'État. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Il y a eu un rapport sur Matata. La République a gagné quoi dans ce procès? Rien. Il y a eu un rapport sur Gécamine. La République a gagné quoi? Rien. Il y a eu un rapport sur... Il y a eu un rapport. Beaucoup de rapports. Mais la République n'a rien gagné. C'est la personne de quelqu'un qui ne fait que monter en puissance. Ah oui, moi je suis communicateur. Celui qui va ne pas croire à ce que je dis, alors, moi aussi, je suis en train de voir, je suis en train de constater, je suis en train d'observer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me réveille avec une vidéo où je trouve qu'on dit ce que j'ai toujours pensé. Combien de fois les gens qui travaillent avec le chef de l'État sont invités dans les manifestations de M. Alignette? Quand il s'agit des communicateurs du chef de l'État, quand il s'agit des médias qui soutiennent le chef de l'État, ils ne sont quasiment pas invités. Mais il y a d'autres qui sont invités. Surtout ceux qui sont contre le chef de l'État. Surtout ceux qui s'opposent contre le chef de l'État. Ils sont partout. Ils sont invités. Ils sont dans les manifestations. On se pose la question. Pour qui roule M. Alignette? Est-ce que M. Gilles est-il réellement propre? Ah non, cette vidéo est riche. Cette vidéo est riche. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis posé tant et mille questions. J'ai dit, ce n'est pas quelqu'un de son siège. Ce n'est pas quelqu'un qui le connaît mieux. Parce que sortir de telles choses que nous observons de loin, M. Gilles est allé plus loin, jusqu'à qualifier les autorités, les dirigeants de notre pays, de médiocres. Il a traité notre Sénat, l'institution de voleurs. Mais comment quelqu'un qui peut déjà traiter les institutions de la République, les institutions de voleurs, mais il va aller chercher les investisseurs? Les investisseurs vont venir dans un pays de voleurs. Ils vont venir dans un pays où le vol bat son plein. Je ne pense pas. Où la corruption bat son plein. Je ne pense pas. Comment tu peux déjà exposer ton pays? Comment tu peux déjà faire une mauvaise campagne contre ton pays et s'attendre à quelque chose de bien venant de la part de tout ce monde-là que tu es allé conscientiser? Alors où est le rôle de l'ANAPI? Quel est réellement le rôle de l'IGF? C'est quoi le rôle de l'IGF? Est-ce que chercher les investisseurs, c'est le rôle de l'IGF? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je ne fais qu'exploiter cette vidéo qui m'a réveillé ma conscience. Je me suis dit non, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Donc Dieu ne dort pas. Il y a toujours des gens qui regardent comme moi aussi. Il y a des gens qui observent comme moi. Pourquoi tant de populisme si on a d'autres ambitions? Il n'est pas interdit à M. Gilles Alignette de rêver. Il peut devenir président chef de l'État, il peut devenir, oui. Tout ça, il peut devenir. Mais dans cette vidéo, on nous dit qu'il y a même de phrases qui sortent de bouche de gens qui sont dans son siège. Le pouvoir de Balouba. Des choses pareilles, quand nous attendons cela, mes chers amis,
Ah, ce sont des propos qui fâchent. Ce sont des propos qui fâchent parce qu'on se voit devant un lion. Alors que le chef de l'État a beaucoup confiance en cet homme. Maintenant, on se pose la question, est-ce que réellement le chef ne serait pas en train de se créer un monstre? Ah oui. Non, cette vidéo, je vais la garder. Parce que je vais commencer à méditer cette vidéo, parfois que c'est une prophétie. On trouve que là où il y a une bonne gestion, Gilles se tient là. Mais là où il y a même la mauvaise gestion, il n'est pas là. Donc, est-ce qu'il est derrière les intérêts personnels? Est-ce qu'il est derrière des histoires que lui-même veut gagner pour sa propre vie ou pour son avenir? Ça, ce sont des questions que je me pose en tant que Congolais, sans injurier, sans mettre en cause ce qu'il fait. Mais ce sont des questions, parce que j'ai vu quelqu'un d'autre se le poser aussi. Il se posait tant de questions. Moi aussi, je me suis posé tant de questions, parce que je trouve qu'il y a un couac. Il n'y a pas le rapport entre ce que nous voyons et ce qui se fait. Et bande de cognon sur Bazali Kolanda Bisso partout, il faut qu'on fasse la mission. Nous, on ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, nous, on travaille pour le président Félix, chef de l'État. Alors, il faut qu'on la bien. Banani Bazali Pembe, chef de l'État. Les autres ont créé un ministre. Tout le monde qui guerre entre M. Tony Mwaba et M. Alingeti. On a vu une guerre entre M. Alingeti et le président Yassemi. On a trouvé une guerre entre M. Alingeti et le ministre des Finances. On trouve qu'il touche un peu à tout là. Mais quand on se pose la question, le résultat après ce rapport-là, c'est quoi? Parce que c'est bien d'auditer quelqu'un. Et dans cette vidéo, on nous dit qu'il aurait même renvoyé, la direction de réduction des comptes qui sont venus pour l'auditer. Mais celui qui contrôle est aussi contrôlé. Tu ne peux pas contrôler ceux qui volent, tu prends cet argent, tu mets dans tes poches et tu ne veux pas qu'on te contrôle toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment on va savoir ce que tu as gagné? Comment on va savoir ce que tu mets dans la caisse de l'État? Comment on va savoir comment tu fonctionnes? Tu as aussi un budget. Et ce budget-là, c'est comment on utilise cela? Parce que le budget, c'est l'argent que la République dispose juste pour ce que tu as besoin. Maintenant, le budget-là qu'on met à ta disposition, comment tu utilises cela? Et de quel pouvoir un fonctionnaire de la présidence peut chasser toute une direction de réduction des comptes? De quel pouvoir? Alors là, moi je me suis posé mille et mille questions. Je me suis dit oui, je sais que j'entrerai en guerre contre les gens qui pensent qu'ils font un bon travail. Mais oui, un bon travail doit être accompagné d'une bonne volonté. Quand un bon travail est accompagné d'une malice, quand un bon travail est accompagné avec une ruse, quand un bon travail est accompagné avec la haine déjà, quand on cite les tribus dans des propos comme ça, ah oui, celui qui l'a dit dans la vidéo, je pense qu'il connaît de quoi il parle, je ne sais pas. Il l'a dit dans quelle occasion, mais moi, quand quelqu'un déjà commence à dire au pouvoir Abasoïl, au pouvoir Balouba, moi, ça la sous confiance. Pourquoi? Parce que c'est déjà une façon de séparer les tribus, alors que Congo, ils allaient former des ethnies et des tribus. Alors, Tokoki, jamais qu'on a un plateau de télévision pour que le Babiloko, n'importe comment, non. Et puis, un fonctionnaire comme Gilles Alingeti, est-ce qu'il n'a pas un porte-parole? Mais pourquoi il est tout le temps dans les médias? Pourquoi il parle des individus? Comment il peut traiter les gens de voleurs? Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est dire, voilà, nous avons constaté ça, ça, ça. Et la justice va faire son travail. Justice a dit qu'à Moutoua Kangamutu, Tokolo appelle justice, Nabambe Banaï. Tokolo appelle justice, hein. Bon, on dit qu'on parle. Il y a des fois qu'on vient ici juste pour parler de la justice de ce pays. De procès ratés.
des intentions des juges. Il y a des fois qu'on parle ici en citant même les individus. Mais un au cadre de la présidence qui traite les autres, les voleurs, les irresponsables, les voleurs, les dirigeants médiocres, tous ces mots-là, mais c'est choquant. Ce n'est pas à lui d'établir leur responsabilité. Où est le rôle de la justice alors? Où est le rôle de la justice? Parce que si son rôle est d'injurier déjà les gens qui l'arrêtent, et on nous a dit quelque chose de très important, mais c'est net. Je ne sais pas comment utiliser au conditionnel, confirmer cela ou pas. On nous dirait qu'il touche 40% sur toutes les sommes reçues de ces prédateurs. De prédateurs. Pas ce prédateur, mais de prédateurs. C'est-à-dire, acceptons qu'il y a aussi les gens qui sont corrompus au Congo. Il y a des voleurs au Congo. Mais chaque voleur arrêté, l'argent reçu de ce monsieur-là, mais sa lignette touche 40%. Ah, mais là c'est grave. Là on va se poser la question. Si quelqu'un avait volé 10 millions de l'État, donc à lui seul en tant qu'un individu, parce qu'il a fait son travail, pour lequel la République lui paye l'argent, il faut qu'il gagne combien? 40%. Mais c'est trop. C'est trop. Même Dieu vivant qui nous a créés, on donne 10%. 10%. Mais celui-ci nous dit, selon la vidéo que j'ai suivie, on dit, il touche 40%. Mais c'est trop grave. Voilà pourquoi la précipitation. Voilà pourquoi cette idée-là de s'imposer, parce qu'il y a toujours un souci de gain qui suit là-bas. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est la bonne manière de servir la République? Mais Salingette, un bon fonctionnaire qui travaille, qui a montré ses preuves, mais derrière ces preuves-là, il y a une idée qui est en train de suivre. Et cette idée peut compromettre un bon travail déjà rendu. Cette idée-là, c'est quelle idée? Ah oui, c'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un déjà avec l'excès de zèle, quelqu'un qui se croit déjà arrivé, quelqu'un qui se croit déjà au top, c'est comme ça que ça arrive. Hein? Petit à petit, quelqu'un va se retrouver. Hein? Alors non, je suis déjà arrivé. Personne ne va rien me faire. Personne ne peut m'arrêter. Quand quelqu'un chasse déjà les gens qui viennent le contrôler, ça veut dire quoi? Personne ne peut me contrôler. Il y avait un député qui avait déposé une motion qui avait dit il faut que Gilles Alinguet quitte l'IGF. Nous tous, on était en désaccord. Hein? Moi qui vous parle, j'avais refusé. J'ai dit non, non, ce monsieur ne veut pas l'avancement de notre pays. Il ne veut pas le développement. Ah oui, mais celui qui développe ne doit pas envier le poste des autres. Hein? Il ne doit pas envier. Le chef de l'État a attendu des années pour être là. Le président chef de l'État est président de l'UDPS. Vous savez tout ce qui s'était passé à la nomination du Premier ministre. Il ne s'est pas précipité. Hein? Les Tchibala sont partis, les Badi Banga, les Moubaki sont partis. Mais lui, il était calme. Quand son air était sonné, aujourd'hui, il est président-chef de l'État. On ne doit pas se précipiter. Il ne faut pas bousculer les autres. Parce qu'on t'acclame, parce qu'on fait ça. Ah oui, dans la vie, petit à petit, on y arrive. Hein? Donc, pour l'engaï, vraiment, mes chers compatriotes, je vous dis, ouvrons l'œil et le bon. Ne faisons jamais confiance à quelqu'un parce qu'on l'acclame. Ne faisons pas confiance à quelqu'un, même s'il fait un bon travail, c'est là, c'est sa tâche qu'il a accepté d'assumer. Une tâche pour laquelle la République paye l'argent. En ce moment-là, il ne faut pas, tous hommes selon on a comme si, non, non, le président compte beaucoup pour nous. Le président chef de l'État compte beaucoup pour nous. On n'a pas quelqu'un d'autre à remplacer pour le moment. Pour le moment, il a d'abord la bonne volonté, il a la bonne foi, il veut servir ce pays, il a de bonnes intentions, il a montré de quoi il est capable. Il est en train de diriger dans beaucoup de conflits, vous le savez. Le Rwanda qui menace d'un côté, nous avons les multinationales de l'autre côté, et dans le pays, ce sont ces collaborateurs qui veulent aussi faire de n'importe quoi. Ce n'est pas normal, mes amis. Ouvrons l'œil. Ouvrons l'œil vraiment dans les jours à venir. Parfois, vous nous donnerez raison.
Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ces cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.